L'été provençal enveloppait le village comme un voile brûlant, transformant chaque recoin en un tableau vibrant de lumière et d'ombre. Les cigales chantaient sans relâche, créant une mélodie hypnotisante. J'étais allongée sur la méridienne du salon, tentant de trouver un peu de fraîcheur sous le souffle paresseux du ventilateur. Mes parents étaient partis pour la journée à Avignon, me laissant seule avec Bastien, mon demi-frère aîné. Bastien avait toujours eu ce côté provocateur, aimant me défier, me pousser hors de ma zone de confort. Cet après-midi-là, il entra dans le salon, un sourire espiègle aux lèvres, un brin de lavande entre les dents, et lança une proposition inattendue. « T'as le cran de te baigner nu dans la piscine ?» J'ai d'abord ri, croyant à une de ses plaisanteries habituelles. Mais son regard, teinté d'un éclat défiant et amusé, me fit hésiter. « Jamais tu n'oserais. T'es trop sage pour ça. » Le rouge monta à mes joues, mais ce n'était pas seulement à cause de la chaleur écrasante. Ces mots avaient réveillé en moi un feu que je n'avais jamais ressenti. Je me redressai, croisant les bras sur ma robe légère. « Si tu crois ça, tu te trompes. Je relève le défi. » Le sourire de Bastien s'élargit, clairement surpris par ma réponse. Sans un mot de plus, nous sortîmes sur la terrasse, le gravier chaud crissant sous nos pas. La piscine scintillait sous le soleil, tentatrice et rafraîchissante. Mon cœur battait à tout rompre alors que je glissais lentement la bretelle de ma robe d'été hors de mon épaule. C'était plus qu'un simple jeu, c'était comme franchir une ligne invisible, un passage vers un territoire inconnu. Bastien, lui, s'était adossé à un transat, les bras croisés, observant chaque mouvement avec une attention troublante et un sourire à peine voilé. Quand enfin je plongeai dans l'eau fraîche, un frisson parcourut mon corps. Mais ce n'était pas seulement dû à la température. Bastien s'approcha du bord, son ombre se découpant sur le carrelage blanc. « Je croyais pas que tu le ferais vraiment. T'as voulu jouer. J'ai gagné. » Rétorquai-je, essayant de masquer le tremblement de ma voix. Sans un mot, il ôta son t-shirt, révélant sa silhouette sculptée par des étés passés à travailler dans les vignes familiales. Il sauta dans la piscine, l'eau éclaboussant ma peau chauffée par le soleil. En quelques brasses, il fut près de moi, si proche que je pouvais sentir la chaleur qui émanait de son corps malgré l'eau fraîche. « Et maintenant ? On fait quoi ?» murmura-t-il, son regard ancré dans le mien, un éclat joueur dans ses yeux noisettes. Je n'avais pas de réponse. Ce moment, suspendu entre l'interdit et l'excitation, changeait quelque chose en moi. Comme si cette baignade sous le soleil provençal avait ouvert une porte que je ne pourrais plus refermer. Le chant des cigales semblait s'amplifier, comme pour marquer l'instant. Le soleil commençait à décliner sur les collines provençales, peignant le ciel de teintes orangées. L'eau de la piscine reflétait les derniers rayons, tandis que Bastien s'extirpait de l'eau d'un mouvement fluide. Je restai encore quelques instants immergé, tentant de calmer le tumulte en moi. Ce défi anodin venait de changer quelque chose entre nous, une frontière invisible venait d'être franchie. Bastien s'enroula dans une serviette, son sourire espiègle toujours présent. « Alors, la petite fille sage n'est peut-être pas si sage que ça, » dit-il en se penchant vers moi. Je sortis de la piscine, l'eau ruisselant sur ma peau chauffée par le soleil. Mon maillot de bain, que j'avais enfilé à la dernière minute sous ma robe, collait à mon corps, révélant plus qu'il ne cachait. Bastien détourna les yeux, mais trop tard, j'avais vu cette lueur troublante dans son regard. Le reste de la soirée se déroula dans un silence étrange. Nos parents rentrèrent avec des sacs de courses et des anecdotes sur la circulation d'Avignon. Bastien plaisanta comme à son habitude, mais chaque fois que nos regards se croisaient, un frisson me parcourait. Ce n'était plus seulement de la complicité fraternelle. C'était autre chose, quelque chose de dangereux. La nuit tomba, enveloppant la maison de son manteau sombre. Je me réfugiai dans ma chambre, mais le sommeil refusait de venir. L'image de Bastien, ses cheveux encore humides, son sourire en coin, me hantait. Je me levai pour aller chercher un verre d'eau, pieds nus sur le carrelage frais. En passant devant la porte de sa chambre entr'ouverte, je m'arrêtai. Il était là, assis sur son lit, un livre ouvert sur les genoux, mais ses yeux fixaient un point dans le vide. Comme s'il sentait ma présence, il leva la tête. « Toi non plus, tu n'arrives pas à dormir, » murmura-t-il. Je secouai la tête. Il tapota la place à côté de lui sur le lit. Hésitante, je franchis le seuil. L'air semblait plus lourd,
chargé de quelque chose d'invisible mais palpable. Je m'assis, gardant une distance prudente. C'était stupide, ce défi. Mais, il laissa sa phrase en suspens, cherchant ses mots. Ça a changé quelque chose, non? Je baissai les yeux, incapable de répondre. Il tendit la main et effleura la mienne. Ce simple contact fit éclater en moi un mélange de confusion et de désir, un sentiment que je ne voulais pas nommer. On devrait oublier, soufflai-je enfin, reculant légèrement. Bastien acquiesça, mais son sourire triste disait le contraire. Nous savions tous les deux que certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais complètement. Cette nuit-là, je compris que la ligne entre le jeu et la tentation venait d'être définitivement franchie. Les jours suivants furent un tourbillon de contradictions. Le soleil continuait de baigner la Provence de sa lumière dorée, mais en moi, c'était l'orage. Bastien et moi évitions soigneusement de rester seuls trop longtemps. Chaque regard échangé semblait brûler la peau, comme un secret crié en silence. Un après-midi, alors que mes parents étaient partis faire des courses au marché de l'Île-sur-la-Sorgue, je feuilletais un livre sur la terrasse, tentant de noyer mes pensées dans les mots imprimés. Bastien apparut, une glace à la main, vêtu d'un short léger et d'un t-shirt froissé. Il s'arrêta devant moi, me tendant la glace sans un mot. « Tu fais la tête ?» demanda-t-il, brisant finalement le silence pesant. Je pris la glace, évitant son regard. « Non. J'essaie juste d'oublier. » Il s'assit sur le transat face à moi, les jambes étendues, son expression plus sérieuse qu'à l'accoutumée. « Oublier quoi ? Que quelque chose a changé. » Je soupirai, mordant dans la glace pour étouffer la réponse. Mais Bastien n'en resta pas là. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, me fixant avec cette intensité troublante. « Claire, on ne peut pas faire semblant. Tu le sais autant que moi. Son ton n'était ni provoquant ni moqueur. Juste sincère. Et cette sincérité me désarma. Je posai la glace sur la table, mes mains moites se rejoignant sur mes genoux. Et on fait quoi, alors? On ignore les règles, les regards, les conséquences? Il haussa les épaules, un sourire triste effleurant ses lèvres. Les règles n'ont jamais empêché les sentiments. Un silence pesant s'installa. Les cigales continuaient leur chant incessant, comme si le monde extérieur refusait de se soucier de notre conflit intérieur. Puis, sans réfléchir, je me levai brusquement. Je vais me changer. J'ai besoin de marcher. Je m'éloignai vers ma chambre, mais à peine la porte refermée derrière moi, des pas précipités résonnèrent dans le couloir. Bastien entra, essoufflé, comme si le temps lui échappait. « Fuis si tu veux. Mais tu sais très bien que ça ne changera rien. » Je reculai d'un pas, le dos contre la commode. Le cœur battant, je le regardai s'approcher, chaque fibre de mon être tiraillée entre la raison et le désir. Sa main frôla la mienne, hésitante, presque respectueuse. « Dis-moi d'arrêter, Claire. Et je le ferai. » Les mots restèrent coincés dans ma gorge. Je n'avais pas la force de les prononcer. Et dans ce silence, Bastien comprit ma réponse. Le lendemain matin, la lumière provençale filtrait à travers les volets entr'ouverts, dessinant des lignes dorées sur le parquet de ma chambre. Pourtant, cette douceur matinale contrastait violemment avec le chaos intérieur qui m'habitait. Je m'étais endormi tard, hanté par les derniers mots de Bastien. « Dis-moi d'arrêter, et je le ferai. » Je n'avais rien dit. À la cuisine, l'odeur du café fraîchement moulu emplissait l'air. Bastien était déjà là, accoudé au plan de travail, une tasse entre les mains. Il leva les yeux vers moi, et pendant une seconde, il sembla prêt à parler, mais il se ravisa. Ce silence pesant était devenu notre nouveau langage. « Tu dors encore debout ?» lança-t-il finalement, essayant de détendre l'atmosphère. Je haussai les épaules, attrapant une tasse. « J'ai mal dormi. » « Moi aussi. » Nos regards se croisèrent. Il n'y avait plus besoin de mots. Tout était là, dans cette tension électrique qui flottait entre nous. Plus tard dans la journée, mes parents proposèrent d'aller visiter une brocante à Saint-Rémy. Prétextant un mal de tête, je restai à la maison. Bastien, lui, choisit de rester aussi. Nous savions tous les deux ce que cela signifiait, même si aucun de nous ne l'admettait à voix haute. Le silence de la maison vide amplifiait chaque bruit, le tic-tac de l'horloge, le craquement du parquet sous mes pas hésitants. J'étais dans le salon,
feuilletant un magazine sans vraiment le lire, quand Bastien apparut dans l'encadrement de la porte. Claire. Sa voix était douce, presque suppliante. Je relevai les yeux. Il se tenait là, vulnérable pour la première fois, comme si le masque de l'assurance avait enfin glissé. « Il faut qu'on arrête de faire semblant », dit-il en s'approchant lentement. Je voulus reculer, mais mes jambes refusèrent de bouger. Il s'arrêta à quelques centimètres de moi, son souffle chaud effleurant ma peau. Si on continue, il n'y aura plus de retour en arrière. Je fermai les yeux, tentant de rassembler mes pensées éparpillées. Chaque fibre de mon être criait l'alarme, mais un murmure plus profond, plus sincère, me retenait. Et si c'était déjà trop tard pour reculer? Bastien tendit la main, hésitant encore, comme pour me laisser le choix. Et, cette fois, c'est moi qui fis le dernier pas. La maison était silencieuse, mais en moi, c'était une tempête. Une tempête douce, enivrante, qui balayait toute raison. Les jours suivants se confondirent en un tourbillon de secrets partagés et de regards volés. Chaque instant passé ensemble semblait suspendu hors du temps, comme si la maison familiale était devenue un refuge, un monde parallèle où les règles n'avaient plus de prise. Pourtant, au fond de moi, une part de raison persistait, murmurant que cette parenthèse enchantée ne pouvait durer éternellement. Un soir, alors que le ciel provençal s'habillait de pourpre et d'or, Bastien et moi étions sur la terrasse. La chaleur de la journée retombait doucement, laissant place à une brise tiède. Il jouait distraitement avec un brin de lavande, les yeux fixés sur l'horizon. On ne pourra pas cacher ça indéfiniment, Claire. Sa voix était basse, presque résignée. Je détournai le regard, serrant les bras autour de moi comme pour me protéger de la réalité qui nous rattrapait. Je sais. Mais qu'est-ce qu'on fait, alors? On efface tout comme si rien n'avait existé? Il laissa échapper un rire amer. Tu crois vraiment qu'on pourrait? Qu'on pourrait se regarder en face en prétendant que ça n'a jamais compté? Le silence qui suivit était lourd de sens. Les cigales s'étaient tues, comme si même la nature retenait son souffle. Bastien se leva brusquement, les poings serrés. Si on continue, on va tout briser. Mais si on arrête, on se brise nous-mêmes. Je me levai à mon tour, le cœur battant à tout rompre. Il n'y a pas de bonne issue, n'est-ce pas? Il s'approcha, posant ses mains sur mes épaules. Son regard était grave, dépourvu de cette légèreté qui l'accompagnait d'ordinaire. Il n'y en a jamais quand il s'agit de sentiments qu'on ne peut pas expliquer. Mais je préfère affronter les conséquences avec toi que vivre dans le déni. La porte d'entrée claqua soudain, brisant notre bulle. Mes parents étaient rentrés plus tôt que prévu. Leur voix résonnait dans le couloir, insouciante, ignorante du drame silencieux qui se jouait sur la terrasse. Bastien recula lentement, le visage fermé. On en reparlera. Mais pour l'instant, cache ton cœur aussi bien que ton sourire. Je hochai la tête, le regard embué. Le moment était passé, mais la décision était prise, gravée dans nos âmes. Cette nuit-là, je compris que certaines amours naissent à l'aube des interdits et grandissent dans les fissures du silence. Mais chaque fissure finit par laisser filtrer la lumière, ou détruire ce qu'elle éclaire.